Je t'explique la tâche numéro 7 qui ressemble beaucoup à la tâche numéro 6 en fait, qui va être de parler avec des gens, mais au lieu de parler avec eux à propos de tes produits, maintenant, on va parler de l'opportunité. Je veux te dire une chose qui concerne toutes les tâches, mais que je te dis aujourd'hui à la tâche numéro 7. C'est simplement le fait que la liste KPI qui a été faite, il y a beaucoup de tâches, donc de numéros de tâches, qui ont un chiffre avec. Donc, exemple, ajoute tant d'amis, parle à tant de personnes, fais tant de host-to-post. Sache que ces chiffres-là sont mis là comme objectif ultime. C'est ton but. C'est là où on veut aller. C'est ce qu'on veut faire. Ils ne sont là en aucun cas pour te mettre une pression de Oh my God, j'ai pas réussi à écrire à 20 personnes aujourd'hui à propos de mon opportunité. Ça veut dire que j'ai échoué la tâche. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. L'important, c'est que tu touches à chaque tâche à tous les jours, que tu fasses de ton mieux à tous les jours. Puis en allant voir un petit peu combien de personnes tu as réussi à écrire, peut-être que ça va te donner un indice de qu'est-ce que tu dois plus faire pour les prochaines semaines ou pour les prochains jours, tout simplement. Donc, comme pour les produits, on ne fait pas de cold messaging. On ne fait pas de message à froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'écris pas à des gens à qui j'ai jamais parlé. J'écris pas à des gens à qui ne sont pas mes amis Facebook ou qui ne sont pas mes followers sur Instagram. Je n'écris pas non plus à quelqu'un qui vient juste de me follower sur Instagram ou qui vient juste de m'ajouter comme ami et aller lui dire Hey, salut, je cherche des gens pour agrandir mon équipe, est-ce que ça te tente? Fait que la tâche 7 dépend énormément de plusieurs autres tâches, notamment raconter ton histoire, notamment être le produit du produit, notamment faire des host-posts et publier sur ton mur, sur ton Facebook. Donc, comment tu vas trouver ces 20 personnes-là? Ben, c'est comme ça. Tu vas aller trouver les personnes sous les commentaires de tes host-posts. Donc, dans tes host-posts, tu peux demander aux gens de publier pour toi. Mon amie Mylène cherche des mamans qui aimeraient gagner un revenu supplémentaire à partir de la maison. C'est une façon de le faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Dans les boards, on a plein d'exemples. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire des publications sur ton Facebook pour proposer l'opportunité d'affaires. Chaque fois que tu racontes ton histoire, tu devrais toujours, à la fin, proposer ton opportunité, ouvrir la porte pour que les gens sachent que tu recherches des gens. À travers mes 5 années avec It Works, il m'est arrivé énormément de moments où des gens sont venus me voir pour me dire « Lynn, j'ai envie de joindre It Works. Mon amie est distributrice, elle aussi, et moi, j'ai vraiment envie de faire ça aussi. Est-ce que tu me prendrais dans ton équipe? » Et là, moi, je leur demande « Mais ton amie fait It Works, donc tu devrais joindre son équipe. » Et souvent, les gens me répondent « Oui, mais elle ne cherche pas des nouvelles distributrices. Elle n'a pas besoin de personne dans son équipe. » Parce que la personne, probablement, parlait de ce qu'elle faisait, parlait de ce qu'elle aimait, mais elle ne le proposait jamais. Du même côté, j'ai eu des gens avec qui je parlais depuis longtemps, qui du jour au lendemain étaient distributrices It Works ou d'une autre compagnie de marketing de réseau. Quand j'allais les voir pour leur dire « T'es devenue distributrice, je ne comprends pas », ils me disaient « Ben, tu ne me l'as jamais proposé. » Donc, moi-même, il m'est arrivé à des moments de ne pas penser de proposer l'opportunité. Ne préjugez jamais les gens. Vous n'êtes pas dans leur vie, vous n'êtes pas dans leur truc, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas où ils en sont, vous ne savez pas leur opinion. Et le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont vous dire c'est pas vraiment, ça ne m'intéresse pas ou pas maintenant. Et par expérience, 80% des noms que vous allez recevoir sont en fait des pas maintenant. Donc, n'abandonnez non plus jamais personne. Faites vos suivis. Success is in the follow-up toujours. Donc, je te montre un mini exemple avec mon téléphone de comment tu peux faire pour partager ton histoire. Même si je pense qu'on t'a donné l'exemple quand on t'a expliqué. Je suis désolée, ça prend un petit peu plus de temps. Je dois installer un truc. Bon, mais je pense que je ne vais pas vous le montrer. Bref, non, il ne veut pas. Bon, ah, voilà, désolée, c'était long. Alors, comme toujours, hein, ma façon préférée, moi, c'est dans les stories. Fait que là, je te montre quelques-unes de mes archives. Je commence en disant « Salut, moi, c'est Mylène. » Je me décris qui je suis, d'où je viens. Fait que comme à la tâche numéro 3, si tu ne l'as pas vue, retourne la voir. Qui je suis, d'où je viens, de quoi j'avais peur. Je vais souvent changer mon histoire parce que j'essaie d'aller chercher un petit peu de chaque personne, de chaque couleur. Hein? Couleur de personnalité, il y a des personnes qui vont être plus, qu'on va plus attirer leur œil quand on va parler d'argent, il y en a qu'on va plus attirer leur œil quand on va parler d'équipe, il y en a qu'on va plus attirer leur œil quand on va parler de voyage, d'accomplissement. Il y a plein de façons
piquer la curiosité des gens. Fait qu'ici, moi, je dis salut, je voulais te remercier de regarder mes stories. Moi, c'est Mylène. Je te parle de qui je suis, qu'est-ce que ça m'a apporté de devenir une meilleure personne. Ici, je raconte un petit peu moi. Ici, je raconte ce que j'ai fait depuis 4 ans. Là, vous venez de commencer peut-être. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse histoire. Vous pouvez plus parler de où vous allez que de ce que vous avez accompli. C'est très normal. On a tous commencé par là aussi. Ça, vous pourriez l'écrire aussi. C'est toutes des choses que vous pouvez offrir aux gens. Hein? By the way, formation gratuite, mentorat avec vous, ou vous pourriez dire mentorat avec ma leader ou avec ma coach, outils, communauté, motivation, plein de trucs. C'est des choses que vous pourriez dire. Pire scénario, tu as un sac de café. Meilleur scénario, tu as ça. Fait que plein de petits trucs comme ça que je fais. Puis toujours à la fin, mettre un sondage. Toujours. Mettre un sondage, mettre des petits numéros, mettre ça cute pour que les gens puissent voter. Donc, c'est une façon que tu peux avoir des gens à contacter en faisant des sondages, en mettant des trucs, en faisant des lives, en faisant des posts sur Facebook, en faisant des host-posts, en faisant ta liste de 30 qu'on t'a proposé à la tâche numéro 1, etc., etc. Donc, tout simplement, c'est ça. Et le 20 personnes, c'est ton objectif. Imagine si pendant 1 an, tu relevais ton objectif à tous les jours et que tu contactais 20 personnes à tous les jours pour leur proposer ton opportunité, leur expliquer ton opportunité. Quand on sait qu'environ 1 personne sur 10 va finir par dire oui, hein, c'est pas mal la moyenne, imagine combien de gens tu aurais dans ton équipe. Et imagine si ton équipe ferait la même chose, ce serait incroyable. Donc, tâche 7, contacter 20 personnes pour leur proposer ton opportunité.